Ok la team, j'espère que vous allez bien après un long temps d'absence, environ un mois après ma dernière vidéo. Bref, je suis content de vous retrouver, j'ai pu voir un petit peu l'anniversaire, je vous avoue que j'ai pas trop droppé l'anniversaire, ni économisé des pierres. Les gens ça m'avait un petit peu saoulé, notamment dans le PvP, bon on a toujours les mêmes problèmes, on a même des plus gros problèmes aujourd'hui, mais bon je me suis dit bon bah... quitte à se lancer, autant se faire une vidéo maintenant. En plus, j'ai le nouveau personnage Vegeta sous vos yeux. Il est à, s'il va bien, 6 étoiles. Je suis ultra content. Je l'ai droppé 2 fois, ça veut dire. On passe tout de suite aux stats. On trêve de bavardage. Pour les stats non transformées, on a des stats assez moyennes dans l'ensemble. 215 000 en attaque strike. 142 000 en valeur défensive partout. C'est faible. Il nous ramène une strike et une blast. Pour ce qui est des arts, on part sur l'aspect. Inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire. Augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Ok. Pour ce qui est de la verte, régénère le ki de 30. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 10 secondes. C'est un cumul impossible. Augmente de 20% pardon, les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes. C'est un boost pivot, on va dire. Réduit de 2 secondes la durée de ces derniers. Pour ce qui est des capacités, bon, on ne parlera pas du nom de la principale. Se transforme en Super Saiyan Divin SS, c'est Super Saiyan Divin Super Saiyan. Régénère la force de 50% et le ki de 50, soit les altérations d'état et les malus de stats. Pour ce qui est du premier passif, bloque votre capacité principale du début du combat jusqu'à ce qu'une de ces conditions ci-dessous soit remplie. Force restante inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemie. 50 secondes écoulées depuis le début du combat. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art unique au tour suivant. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Réduit de 20% les dégâts subis pendant 10 secondes. Et augmente de 60% la vitesse de récupération de ki pendant 15 secondes. Ça, c'était le premier passif. On enchaîne avec le deuxième. Du début du combat jusqu'à votre transformation, les effets suivants s'activent. Augmente de 80% les dégâts infligés, annulation impossible. Réduit de 50% les dégâts subis, annulation impossible. Je bégaye, comme d'habitude. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent à chaque fois que vous subissez une attaque d'art physique, énergie spéciale, ultime ou éveil. N'importe quelle attaque, on va dire. Réduit de 5 le coût de l'adversaire. Ok. Augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. De plus, si votre force restante est inférieure ou égale à 50%, les effets suivants s'activent sur l'adversaire. Réduit le ki de 100, se déclenche une fois. Détruit l'ensemble des cartes, se déclenche également une fois. Le personnage version non transformée, il a des augmentations plutôt intéressantes pour un perso non transformé, c'est très intéressant. On va passer directement à la transformation. On a des valeurs moyennes, encore une fois, on va pas s'éterniser dessus. Pour ce qui est des arts, notamment l'aspect, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spé pendant 3 secondes, armure d'énergie lors de la charge. Donc ça veut dire qu'on a une armure quand on charge. Pour ce qui est de la verte, régénère le ki de 30, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 1 seconde, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes, réduit de 2 secondes la durée de mise en temps de ces derniers. C'est exactement pareil que la non transformée. Pour ce qui est du main, je tire une carte d'art spé au tour suivant, régénère la force de 15% et le ki de 50, soit une altération d'état et malus de stat. C'est un main plutôt intéressant pour le ki notamment, mais sinon rien de plus. Pour ce qui est du premier passif, lors de la transformation, les effets suivants s'activent. Augmente de 90% les dégâts infligés, c'est énorme. Réduit de 50% les dégâts subis. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche. On a un perso qui a beaucoup de vitesse de pioche. Hein. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes, réduit de 20% les dégâts subis pendant 10 secondes et augmente de 80% la vitesse de régénération de ki. On a beaucoup de vitesse de pioche et on a beaucoup de régène de ki, c'est pas mal. Le deuxième personnage. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. À chaque fois que vous subissez une attaque d'art physique, énergie spéciale, ultime ou éveil,
Réduit de 5 le ki de l'adversaire, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Ok. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent aux alliés quand vous tirez une carte d'art. Quand vous tirez, hein, on va dire on pioche, hein, c'est pas l'action d'attaquer. Carte d'art physique, c'est-à-dire la rouge. Augmente de 15% les dégâts physiques infligés pendant 10 secondes. Carte d'art d'énergie, la jaune cette fois-ci, augmente de 15% les dégâts d'énergie infligés pendant 10 secondes. Carte d'art unique, la verte, augmente de 15% la vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. Et pour finir, carte d'art spéciale, c'est-à-dire la bleue, augmente de 15% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 10 secondes. Ok. On a un personnage qui a beaucoup de fonctions, notamment quand il se fait taper et quand il pioche des cartes. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau cet artwork. C'est très bien. Ça a l'air d'être un perso qui va claquer qui va claquer ses ennemis. Hein. Il va mettre des bonnes grosses starts. Ça me plaît. En plus, c'est un Vegeta. On a tout pour gagner. On va enchaîner les 3 combats pour voir ce qu'il vaut. C'est parti. Let's go. Bon, ça fait plaisir de voir le Gohan Revive LF. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Par contre, ça me fait pas plaisir de voir les deux qui sont en face, de moi. Parce que c'est un peu des personnages de racistes. Ah yes, moi la TP qui s'est pas faite. J'aime beaucoup ça. Je vais mettre Vegeta. Comme ça on a les boosts quand il se fait taper. Et completely dumb. Oh bah voilà. Ça commence. Voilà, ça c'est Dragon Ball Legends en ce moment. C'est camper fond de map avec Migate. Kaioken aussi. Non, bah non. Hein. Parfait. Ah là tu prends des dégâts. Hein. Bien sûr, je ne peux pas enchaîner. Bien sûr. Il va se prendre une spé. De Vados. Pour un plus strike. Ouh la Vados. Vados. Ça lag hein, par moment. Surtout quand il y a le Gohan. Hein. S'il main, je mets Vegeta. On met Vegeta, voilà, c'est parfait. Par contre, on en parle que le LF, enfin le main de Migate maîtrisé sans LF, c'est juste 3 coups. Non, mais je pose ça là. Hein. On transforme Vegeta, il a quasiment full life, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable, il va prendre vraiment 0 risque. Rising Rush, parfait, j'ai Vados. Je vais mettre l'aspect. On va voir ce que ça donne. Et c'est incroyable, le mec en face prend 0 risque. Il a Goku Blue Kaioken et Migate maîtrisé, 2 personnages qui sont complètement débiles et overpétés du jeu. Et non, il va camper. C'est incroyable cette mentalité. Après, c'est les développeurs, hein. Ils décident de mettre des personnages comme ça, hein. On peut rien faire. C'est les développeurs qui décident que ça soit comme ça. Pour l'instant, il gère très bien en face. Non, je récupère pas de cartes quand je suis. Et l'attaque directe, non. Bon bah j'espère que Vegeta va venir assez vite. Pour l'instant oui. Hop, c'est bon, il est déjà là. Ça fait plaisir. Parce que monsieur il va taper à l'infini là. Ok, il ne charge step pas avec Kaioken. Qui montre que bah en fait... J'aurais pu l'enchaîner direct si j'avais eu la carte. Mon dieu, mais mon dieu, il va prendre 0 risque. Ouais, plus je Rising sur un Gohan Revive, mais quelle débilité. Le mec en face il est débile et je suis débile. Il y a rien qui arrange cette game, c'est incroyable. Ça, je me fais pas contrer. Ouais, par contre ça m'arrange pas. Hein. Alors là c'est le Revive du coup. Non, je pense que c'est perdu cette game, hein, honnêtement. Vu la débilité qu'il y a en face.
Je pense que bah, je vais la mettre quand même cette game, même si j'ai perdu. Ça montre bah, que finalement, bah, des joueurs comme moi, ils peuvent rien faire. Je suis obligé de mettre, de laisser se faire taper Vegeta. Hein. Je peux rien faire. Oh, vas-y, je te gêne pas. Ok. On va tenter l'aspect, hein, parce qu'on n'a pas vu de ce personnage. Ouh, ça va faire mal. Petit mid-life sur Goku Black Kaken. Bon bah d'accord, j'ai voulu attaquer. Hop, il m'a renvoyé en enfer. Petite verte. Non, il peut rien faire. Hein. Enfin, je peux rien faire. Et ben non, voilà. Je peux rien faire. C'est coup de chance sur coup de chance. Là, c'est Dragon Ball Legend pur et dur. C'est... Ah non mais mon dieu, quand je jouais sans vidéo, je jouais la LOE. Hein. La LOE a du mal. C'est pour dire comme quoi le perso est sacrément débile. Hein. Moi j'aime bien quand les persos, enfin quand les personnes en face sont débiles, mais t'es vraiment pas croyable toi. Hop, bonne maîtrise, comme ça leur stat elle monte pas en bonne partie. Team Fusion en face, ça fait plaisir de voir qu'il y a des Team Fusion. Ah dommage, bien tenté. On met la verte. Hein. Bon, on met des bons petits dégâts contre type, bien sûr. Contre type. Avantage type. Oh, je sais pas ce qu'il en fasse. Ah, voilà. J'espère qu'il switchait. Est-ce qu'il se la prend? Il se la prend. Il est bizarre, en fait, en face. Clash. Ok, heureusement qu'on n'a pas migaté, sinon on n'avait pas le clash. Je gagne, c'est cool. Je suis en train d'un petit peu le maîtriser, là, par contre. Ok, cover. Rising, hein. On cherche pas à comprendre. Il a eu le temps de mettre le Gogeta Rouge, bien joué à lui. Et ben j'ai mis la verte du coup. On va voir si ça passe. Ça passe pour nous, c'est très bien. Même si c'est pas un perso qui va nous embêter, Gogeta Zenkai. Mais c'est toujours bon à prendre. Pour l'instant, le Vegeta, il a fait son taf. Il a fait beaucoup trop son taf même. Main avec Vados. Ah, j'avais oublié que lui, il a une double SP. Bon, au moins, ça a été claqué, c'est pas sur mon Vegeta. Oh, je sais pas ce que t'as fait. Mais je te tue direct. Hein. On cherche pas à comprendre, main Vegeta, on a le kill. Je pense même qu'il va abandonner, hein, vu ce que je lui mets. Et je sais plus s'il était étoilé son Gogeta, mais par contre, il a coûté extrêmement cher. Hein. Son combo, s'il va jusqu'au milieu de ma vie, il s'arrête là maintenant. Il devrait même s'arrêter là maintenant. Voilà. On se transforme. On a quand même les bonus parce qu'ils sont indispellables, les bonus de Vegeta God. On a le tackle. On va pouvoir un petit peu l'enchaîner. Bon, bien sûr, on n'a plus les boosts de Vados, c'est pour ça qu'on a du mal à taper. Ah, je vais quand même mettre l'aspect, là maintenant. On va voir ce que ça vaut. Voilà, un bon dégât de spé, sachant qu'on est en plein combo. Oh, j'ai tapé à côté pour Vados. Ah mon dieu, honte à moi. Je vais prendre l'aspect. Hein. Oh, mince alors. Oh, c'est con ça. Oh non, j'hésite entre la bleue et la verte. Oh non, je suis dégoûté. Voilà, c'est dit. Je le mets... Putain, j'étais trop bien sur la game. Hein. Perfect dodge. J'étais beaucoup trop bien, je suis dégoûté, les amis. Par contre, est-ce qu'on tue avec Vegeta? C'est ça la question. On lui met de la vie, c'est bien beau, mais... Je pense pas que je le tue. Ah, mon portable qui fait de l'AD. J'aime bien ça. Excusez-moi, du coup. Bon, bah, je me prends une SP. On force la TP, hein. Et on finit en top attaque. Hop. Ok, Team SCJ en face, ça fait plaisir d'en voir une. Pourquoi je vais prendre ça? Je vais mettre Vegeta. Ok, c'est la fin de son combo. On se transforme déjà, on cherche pas à comprendre. Ok, c'est une longue animation, je pensais que ça allait être une courte.
On peut déjà voir, bon, il est pas transformé, mais que le perso, il envoie là. Par Zenkai. Tiens, what up attaque. Spé. Non, bah non. Il va jamais attaquer. Ah, il va jamais attaquer comme ça. On tank, hein, vraiment, c'est pas mal. Mais on va tout de suite arrêter ça. S'il met le main, c'est Vegeta qui prend. Ok, Vegeta. C'est parti. Ça m'arrange. Vegeta qui va pouvoir tanker un minimum. Toi, je pensais prendre plus cher. On tue le Goku, hein. S'il met pas Bardock, on tue. Hein. Ok, Vegeta il arrache. Hein. C'est un blanc en face, il va arracher. Mon dieu, t'aurais pas dû faire ça, Pélo. On met le main de Vados avant qu'il meure. C'est bon, ça me va. C'est dommage. On force la TP, on met Vegeta Blue, c'est le moment de briller mon pote. Oh et bah vous savez quoi, c'est parti. On va voir si on le tue. Large. Oh incroyable l'aspect. Oh c'est ce que je voulais voir, c'est pour ça que j'ai forcé avec les games. J'ai vu ce que je voulais voir. C'est parfait. Ok les potos, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je dis la formule magique, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est bien de voir les vues, ça m'encourage à faire des vidéos d'ailleurs. Liker, partager, commenter, et puis regardez encore une fois. Hein. Non, en vrai ça m'a fait plaisir de choquer ce perso. C'est un perso qui me fait plaisir parce que, en fin de compte, c'est un perso cheaté mais sans l'être en fait. Il est équilibré, contrairement à son homologue Goku maîtrisé, là, le mec avec les cheveux blancs. Je pense que je vais laisser même la game où j'ai perdu pour montrer que ce personnage détruit le PVP à sa façon de jouer. Hein. Je parle bien parce que en soi, les joueurs, ils jouent Migaté comme s'il doit se jouer. En tout cas, ce perso est incroyable. Je pense que je vais le jouer souvent, parce que le perso est tout bonnement magnifique au niveau de ses animations. Surtout ces spé qui mettent un mid-life, un ASV. C'est quand même incroyable. Cela dit, je vais vous laisser. J'espère que vous passerez un bon week-end, parce que je tourne cette vidéo le vendredi soir. Je vais essayer de faire un effort au niveau montage, parce que je vais passer sur PC pour les montages, mais ça sera pas mon PC pour tourner. Voilà, cela dit, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. On se revoit la prochaine fois. Ciao!